La question n'est pas de savoir s'il y a ou s'il y aura une deuxième vague de Covid. La question, c'est comment s'y préparer. Et donc, je vais vous donner 3 astuces, 3 outils simples que vous pouvez avoir chez vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le risque de contamination au Covid dépend de plusieurs paramètres. Plus une pièce est petite, avec du monde à l'intérieur, proches les uns des autres, moins la pièce est aérée et plus votre risque de tomber malade augmente. Et c'est encore pire lorsqu'on parle, lorsqu'on chante ou lorsqu'on crie. Donc c'est tout simple, plus une pièce est silencieuse et moins vous avez de risques, et au contraire, plus celle-ci est bruyante et plus vous exposez à une infection. La première arme de défense, évidemment, c'est le port du masque. À ce stade, nous n'avons pas de traitement efficace ni de vaccin, et ce masque vous protège contre le virus pour 2 raisons. La première, c'est qu'on sait que le Covid peut se transmettre via des gouttelettes de salive. Vous crachez, vous postillonnez, les gens peuvent tomber malades. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait un mode de contamination par aérosol. L'explication est simple. L'aérosol, c'est des toutes petites particules très légères, plus légères que l'air, qui vont rester suspendues dans l'air. Ce qui veut donc dire que le Covid n'a pas des petites ailes qui va vous attaquer, mais en revanche, si l'air n'est pas renouvelé, eh bien le fait d'avoir le virus en suspension peut faire que vous allez tomber malade rien qu'en étant dans une pièce, c'est-à-dire sans même embrasser les gens, sans même les toucher, et même parfois en restant à distance. On sait que certaines personnes ne vont jamais avoir de symptômes, des personnes asymptomatiques en cas d'infection du Covid, et d'autres vont en avoir, et un des premiers signes, c'est la température, la fièvre. Et pour savoir si vous avez de la fièvre, il est impératif d'acheter un thermomètre. Ça paraît tout bête, mais je me rends compte que plein de gens n'en possèdent pas. Ça coûte 4 € à la pharmacie. Acheter un thermomètre électronique tout simple, ça suffit largement. Vous pouvez éventuellement investir dans les espèces de petits pistolets infrarouges, mais cela coûte plus cher et sont parfois un peu plus aléatoires, mais il est impératif d'avoir cet accessoire à la maison, et puis ça peut servir en cas de n'importe quelle autre infection virale. Et puis enfin, il y a un petit accessoire que vous pouvez acheter, surtout si vous avez des personnes fragiles dans votre entourage, des personnes un peu âgées avec des pathologies qui sont peut-être à risque de complications du Covid. Ça s'appelle un oxymètre. Un oxymètre, c'est un petit dispositif qu'on met au bout du doigt, ça coûte une vingtaine d'euros sur internet, qui permet d'avoir le taux d'oxygène dans le sang. Et on sait dans le Covid que l'un des premiers symptômes d'aggravation, c'est l'aggravation respiratoire. Il est donc possible de constater une baisse du taux d'oxygène sur ce petit appareil qui devra vous alerter. En tout cas, cet outil est évidemment à utiliser en lien avec votre médecin, et donc il conviendra de se rapprocher de lui pour lui transmettre les valeurs. Évidemment, vous ne devez pas interpréter seul ces chiffres qui parfois sont difficiles à comprendre.